j'espère que vous allez bien. C'est avec une grande joie que je vous retrouve encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me suis réveillé avec un message vraiment poignant, puissant pour toi. Je voulais te dire que tu as de la valeur. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui a pu se passer dans ta vie, aujourd'hui, je veux te dire que tu as de la valeur. Les gens se sous-estiment, ils se disent que je ne sers à rien, à quoi je sers sur cette terre, je suis inutile et tout. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que tu as de la valeur. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu as un poids, tu as un grand prix aux yeux de Dieu. La Bible dit que avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que le Seigneur est en train de nous dire que nous ne sommes pas nés au hasard. Et il nous dit en Éphésiens 2:10 qu'il a préparé des bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions. Donc, tu n'es pas né au hasard, tu n'es pas né dans le vide, tu n'es pas né par accident, mais tu es né pour accomplir un but, tu es né pour accomplir une destinée. Amen. Donc aujourd'hui, je veux juste te montrer une illustration. Lorsque ton père et ta mère sont allés ensemble, tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu près de 300 millions de spermatozoïdes qui sont allés féconder l'ovule de ta mère. Tu vois, 300 millions de spermatozoïdes. C'était comme une course. Lorsque les spermatozoïdes ont été relâchés, c'était comme une course. Mais c'est toi qui as gagné cette course-là. Ça, c'est 300 millions de spermatozoïdes. Mais je pense seulement à la Côte d'Ivoire. Nous sommes seulement 24 millions d'habitants. Tu vois, dis avec moi 24 millions devant l'écran. C'est comme si on regroupait toute la Côte d'Ivoire et on dit, voilà, il y a une course. Nous devons courir. Et lorsqu'on dit paix, c'est toi qui es le gagnant. Lorsque vous arrivez, c'est toi qui es le gagnant. Ça te semble impossible, mais en fait, lorsque tu venais sur Terre, c'est ce qui s'est passé. Donc, lorsque tu vois cette illustration et lorsque tu vois cette grande bataille, je t'assure que tu n'es pas né au hasard. Tout est créé pour un but. Tu vois, même l'homme crée les choses pour un but. Nous ne créons pas des choses comme ça au hasard. La caméra qui me filme a été créée pour un but. Les habits même que je porte ont été créés pour un but. Donc, toute chose a un but bien précis, a une destinée bien précise. À plus forte raison, Dieu. Amen. À plus forte raison, les créatures de Dieu. Dieu ne crée pas les choses au hasard. Donc, si tu es là, que tu me regardes, ça veut dire que le Seigneur a un plan pour toi. À chaque fois que le Seigneur veut libérer un peuple, il suscite toujours des hommes. À chaque fois qu'il veut apporter une solution sur la terre, il suscite toujours des hommes. Par exemple, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tu vas penser que c'est le hasard, mais c'est pas le hasard. Il a suscité Félix Houphouët-Boigny qui reste à jamais gravé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Amen. Pour libérer le peuple d'Israël de sa captivité, il a suscité Moïse. Donc, le Seigneur ne fait rien au hasard, tu vois. Pour chaque chose, pour chaque personne, il a une destinée bien précise. Donc là où tu es, peut-être tu ne sais pas encore ce que tu vas faire plus tard. Peut-être tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu vas accomplir plus tard. Mais je veux te dire que tu as de la valeur. Je veux faire juste une petite expérience. Ici, j'ai un billet de 1000 francs. Je sais que peut-être tu as déjà entendu cette illustration-là. Si c'est un billet de 10 000, la plupart du temps, tout le monde veut le billet de 10 000. Je ne connais pas quelqu'un à qui tu as dit je te donne un billet de 10 000 et puis la personne va refuser, tu vois. Mais ce billet-là, peut-être là, il est bien joli, mais si je le prends et je le traîne par terre, je le froisse, je marche sur lui et je relève, est-ce que tu vas encore vouloir le billet? Oui, tu vas vouloir le billet, tu vois. Donc, ce n'est pas, par exemple, les épreuves de la vie, ce n'est pas, par exemple, les choses que tu as pu vivre qui vont te dévaloriser. Tu as de la valeur de nature. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es fils de Dieu, tu as de la valeur. Donc, crois toujours en toi. La plupart des grands hommes que nous connaissons, ils ont eu beaucoup d'épreuves dans leur vie. Joseph, Moïse, ils ont eu beaucoup d'épreuves. David, ils ont eu beaucoup d'épreuves. Mais ils ont été toujours vainqueurs dans ces situations-là. Donc, toi aussi, tu es un vainqueur. Ta valeur ne se retrouve pas dans le fait que les autres t'applaudissent ou bien dans le fait que tout le monde t'aime, mais ta valeur se retrouve dans le fait que Jésus t'aime et il a changé ta vie et il a un but et une destinée pour toi. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Sois béni, sois toujours concentré sur tes rêves, sur ce que le Seigneur a mis en toi. Sois puissamment béni. On se voit à la prochaine fois.